Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'avis du livre Après, écrit par Stephen King. Je sais pas pourquoi, enfin, non mais, pour l'anecdote, hein, c'est... vraiment je ne sais pas pourquoi, mais Après me fait penser à ça. Alors pas dans le récit, l'intrigue, bon pour le coup bah, ça se ressemble pas, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, à chaque fois j'ai envie de l'appeler, de le nommer ça, alors que, enfin, non, vraiment, enfin, je sais pas pourquoi, mais genre, même avant de le lire, enfin, rien qu'avec, enfin, en ayant le livre, le titre et tout, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à ça. Je suis bizarre. Je pense que c'est tout. Voilà, ne prenez pas attention à ma bizarrerie. Bref, donc, Jazz, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je pense, parce que je pense que c'est un livre qui peut être facilement oubliable. Mais en tout cas, à l'instant, c'était une lecture assez... bon, c'était une lecture agréable. Il y a eu un petit temps où je me disais, bon, ok, et donc. Mais ouais, vers les trois... Arrivé vers les trois quarts, j'ai un peu rushé parce que je voulais trop savoir en fait bah, c'était quoi la suite, comment ça se terminait, qu'est-ce qui allait se passer. Donc ça a été assez, assez sympa à lire. J'ai bien aimé la façon dont le fait que du coup bah, le gamin il voit des morts. Et j'ai bien aimé déjà certaines règles qu'il y avait sur le sujet, comme par exemple quand tu leur poses une question, ils peuvent pas mentir, que au bout d'un moment leur voix s'affaiblit, que le fait que quand ils sont morts ils sont un peu détachés et ils ressentent plus trop d'émotions et qu'au au bout d'un moment ils finissent par disparaître. Et je sais pas, le concept et tout, j'avais bien aimé. Et aussi la façon dont ça a pu être utilisé. Enfin, vraiment, il y a une scène où vraiment je me suis dit, jamais je me serais imaginé. Moi, tu me dis, il y a un gamin qui voit les morts. Je me serais pas. Enfin, ce serait loin d'être la première scène que je me serais imaginée en tête. Mais j'avais trouvé ça. Enfin, pas hilarant, parce que bon, c'est pas drôle en soi. Mais la situation, tu vois, il y a un côté un peu absurde de la situation. J'en reviendrai à la partie spoil parce que, enfin, vraiment, ça m'a pas tué de rire parce que c'était pas drôle, mais mais j'avais trouvé ça marrant parce que vraiment, c'était tellement imprévisible dans le sens où, enfin, vraiment, tu t'attends pas à voir ça quand tu te dis que tu vas lire un livre avec. Enfin, tu t'attends pas. En tout cas, moi, je me suis pas attendue à voir ça avec un livre où un gamin il voit les morts. Et alors, en vrai, franchement, bizarrement, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre en vrai. Les personnages sont pas plus marquants que ça. J'ai pas aimé le personnage de Lise. Mais sinon, il y en a pas un que j'ai vraiment apprécié en fait. Si, j'ai bien aimé un gars, j'ai oublié son nom. Mais oui, c'est. Non, j'ai oublié le nom, mais c'est le gars, sa femme meurt d'une crise cardiaque au début du livre. Et enfin, à un moment, il ajoute un truc à l'histoire, et je sais pas, je trouve le personnage sympathique. Mais c'est vrai que, à part lui et du coup Lise, que bah, vraiment j'avais envie de la tarter, euh, les autres, je me suis pas. Genre, disons que, enfin, j'étais pas en mode, ouais, il pourrait crever que je m'en foutrais. Non, peut-être pas, mais j'étais plus en mode, ok, racontez-moi l'histoire, je veux juste savoir c'est quoi l'histoire en fait. Enfin, j'allais dire ta vie, je m'en fous. Non, du coup, parce que bah, l'histoire c'est l'envie. Mais ouais, j'étais plus là pour l'intrigue que, et la tension, l'action, que pour les personnages. Bon, tant je pense que c'est pas vraiment un livre où tu viens pour les personnages. Parce que bon, c'est vrai qu'ils sont pas d'une profondeur extrême. Mais c'était vraiment, vraiment sympa à lire. Et j'ai bien, enfin bien aimé. J'ai eu ce côté vraiment. Ça me fait rire parce que genre j'étais. Je suis pas quelqu'un qui va vraiment parler ou faire des remarques pendant que je lis. Je vais avoir les émotions où des fois où il y a une scène tellement intense où je vais lâcher le livre et je vais commencer à aller marcher en sautillant, faire le tour de ma chambre et après revenir m'asseoir. J'ai ma manière d'expulser le trop plein d'émotions. Mais c'est vrai que je vais pas vraiment être en mode faire des commentaires ou ce genre de choses quand je lis. Mais là en fait.
C'était pas grand chose, mais c'était vraiment en fait on a eu une révélation vers la fin. J'étais en mode ah, genre vraiment en mode genre je m'y attendais pas. J'étais en mode ah d'accord, ah bah ah ah d'accord, ok. Ça m'avait un peu surpris. Et du coup, bah, ça m'avait fait rire parce qu'en fait, c'est vraiment sorti tout seul. J'étais en mode, genre, j'ai vu le truc, j'étais en mode ah, voilà, c'est. Non, mais c'est tout con, mais voilà. Voilà. Et maintenant, pour entrer dans la partie spoil, parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, hein, même s'il était sympathique et que je le recommande. Donc voilà, c'est bon, si vous êtes toujours là, je peux vous spoiler. Bon, c'est pas non plus un gros spoil, hein, ça arrive dans le premier tiers, je crois. Il me semble, oh je m'en souviens plus. Ou en fait, après ça, le livre il est assez court, il fait 300 pages je crois, 350 environ, ouais, pas très, ouais voilà. Où en fait, où vraiment ça m'a tué de rire, enfin sur le coup pas tant que ça, mais c'est après quand j'ai repensé et que je me suis dit mais jamais j'aurais imaginé que on se retrouve dans une telle situation dans un livre où il y a un gamin qui parle aux morts, enfin qui voit les morts, enfin il leur parle aussi, mais enfin il peut leur parler, mais bref, c'est que en gros pour le contexte, la mère du protagoniste, j'ai oublié son nom, en gros bah sa mère en fait elle est agente littéraire et elle travaille avec un auteur qui lui rapportait pas mal d'argent, et en fait il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il manquait un tome d'une saga qui était plutôt connue, me semble-t-il. Et que du coup, vu que la mère, elle sait que son gamin, il voit les morts et qu'il peut communiquer avec eux, bah en fait, ils vont sur le lieu de décès qui était le lieu de travail de l'auteur. Et en fait, la mère, elle demande à son fils de demander à l'auteur de lui raconter l'intrigue du dernier tome, vraiment avec... et du coup, elle pose des questions et tout, et pendant ce temps-là, en fait, bah, le mort, du coup, il dit les trucs, le gamin, il répète à sa mère, qui enregistre avec un magnétophone, et après, quand il y a besoin de détails, elle pose des questions, tout ça et tout, vraiment pour avoir tous les détails, tous les tenants et aboutissants, pour pouvoir écrire le livre à sa place et faire comme si, en fait... elle avait déjà eu le livre avant qu'il meure et que du coup et pouvoir le publier parce que ils sont un peu dans la merde financièrement et que ça permettrait de rattraper tout ça. Et du coup ça m'a fait rire, alors c'est pas non plus super drôle, mais ça m'a fait rire vraiment que enfin déjà c'est vrai que déjà dans un premier temps généralement bah, quand un gamin surtout un gamin qui dit qu'il voit les morts, bah généralement il y a personne qui le croit. Là, alors il y en a une à un moment, elle est un peu sceptique pendant un certain temps, mais finalement elle lui demande de l'aide pour une affaire. Mais c'est vrai que finalement, en fait, toutes les personnes à qui ils sont confiés, même s'ils ont pu être sceptiques au bout d'un moment, ils ont fini au bout d'un moment par le croire, ou du moins à avoir assez le bénéfice du doute pour à trouver l'histoire assez cohérente, dans le sens où effectivement, il y a des choses où c'est difficile de trouver une réponse rationnelle et que, ouais, ils sont tombant un peu en mode... alors, je sais pas si je le crois vraiment, mais bon, quand même, ça a l'air quand même un petit peu vrai. Et ça, du coup, déjà, ça, c'est ce moment que je me fais la réflexion, j'avais pas pensé sur le coup, mais c'est vrai que généralement, les gens, ils sont pas crus. Enfin, je crois, enfin, en tout cas, de l'expérience de lecture que j'ai, généralement, les gens, ils sont pas crus. Ils sont pas pris au sérieux. Et là, du coup, si, et du coup, en fait, la mère lui demande de l'aide. Et d'ailleurs, c'est fou parce que les affaires dans lesquelles il est embarqué, c'est même pas lui qui s'est mis dans cette situation. C'est vraiment, en fait, enfin, typique, il y a un fantôme, à un moment, enfin, il y a un mort qui le hante. Genre, lui-même, il sait pas pourquoi, enfin, pas le mort, mais le protagoniste lui-même, il sait pas comment ça se fait qu'il disparaît pas, parce qu'il est resté quand même un sacré bout de temps, enfin, même à la fin du livre, il est encore là. Alors que bon, il y a pas mal de temps qui s'est déroulé, c'est que vraiment en fait le protagoniste il se fait un peu traîner, un peu traîner, enfin c'est fou vraiment en fait, c'est un peu un outil de travail. C'est vraiment ok, il y a machin qui est mort, donc j'ai besoin de toi pour avoir les réponses à ce que je veux. Il y a même un moment à la fin où Lise elle a buté un gars parce que, vu qu'elle se souvenait que les morts, ils pouvaient pas mentir quand on leur pose une question, elle a buté le gars
pour que en tant que mort, que du coup il puisse dire au protagoniste où est-ce qu'il a mis des trucs, voilà, enfin ce qu'elle cherchait. Enfin, vraiment, en fait, vraiment, le gars, c'est un outil, quoi. Il se fait balader. Enfin, à la base, si Lise, elle a été au courant, bah, c'est parce que c'est elle qui a emmené la mère et le gosse pour interroger l'auteur. Le seul truc qu'il a fait un peu de lui-même, enfin, complètement de lui-même, c'est au début quand il a demandé, à la femme, je crois que c'était le voisin, je crois. Quand elle a demandé à la femme où est-ce qu'elle a mis ses bagues, et qu'ensuite, il a dit à sa mère qui a pu le dire, enfin, pas qu'il a dit en mode oh, en fait, mon fils il voit les morts, et du coup, il m'a dit que les bagues étaient dans le placard. Non, plus en mode. En mode subtilement, en mode et si on cherchait dans le placard, je vais chercher là-bas, oh tiens, je les ai trouvés. Mais c'est vrai qu'à part ça, qu'il a fait vraiment un peu de lui-même. Et ou alors aussi notre affaire qu'il a, on va dire, réglé lui-même. Mais c'est vrai qu'en fait, il s'est retrouvé dans des situations. Genre, en fait, si Lise, c'est là que je dis, si Lise, elle avait pas été là, il aurait eu une vie tranquille. Parce que c'est vraiment elle qui l'a mis dans la merde à chaque fois. Hein. Bref, ça pour dire que, voilà, je me répète, voilà, c'est une histoire sympathique que je recommande. Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Moi qui pensais ne pas avoir grand chose à dire, finalement dans la partie spoil, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Mais bon, voilà. Donc, moi je vous laisse ici. Hein. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. De bien manger si jamais vous allez manger. De bien dormir si jamais l'heure viendra rapidement. Et moi je me casse. Hein. Allez, ciao!